السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على أشرف المرسلين. Voilà, nous sommes de nouveau dans la deuxième séance de ce chapitre 4, fonctions linéaires et affines. Un petit rappel est toujours essentiel pour continuer notre chapitre. On a vu dans ce premier paragraphe de ce chapitre, grand 1, fonction linéaire. On a défini ce que ça veut dire une fonction linéaire. La relation qui associe tout nombre réel x par le nombre ax s'appelle une fonction linéaire. C'est-à-dire à chaque fois qu'on se donne un nombre a réel, on peut trouver une relation qui lie x par un a fois x. Cette relation est dite fonction linéaire de coefficient a. Il y a deux façons d'écrire cette fonction. La première façon, c'est d'écrire f de point x, un flèche vers ax, c'est-à-dire que f, c'est une fonction linéaire qui associe à chaque x le nombre ax. Ce nombre ax, on l'appelle image de x par la fonction linéaire f. Une autre notation, aussi simple que la première, c'est écrire seulement f de x est égal à ax. Voilà, après on a vu, deuxièmement, coefficient d'une fonction linéaire. Ce deuxième mot est engendré par une propriété. La propriété nous dit que si f est une fonction linéaire et x un nombre réel non nul, alors le coefficient de la fonction f est le nombre a qui est égal à f de x sur x. C'est-à-dire pour trouver le coefficient d'une fonction linéaire, il suffit de diviser l'image par l'antécédent. F de x, c'est l'image de x sur x qui est l'antécédent de f de x. Et après, on a passé à la troisième paragraphe de ce grand 1. C'est la représentation graphique d'une fonction linéaire. Une propriété engendre tout ce qu'on a vu dans cet paragraphe. Alors, la représentation graphique d'une fonction linéaire est toujours, c'est une droite qui passe par l'origine du repère. Il faut retenir que si on a une fonction linéaire, alors c'est obligatoire que la représentation graphique de cette fonction passe par l'origine du repère. Une bonne remarque qu'on a fait, si on a un point M de coordonnées x, y, alors l'ordonnée y, ce n'est que l'image de l'abscisse x par la fonction f. Et on a laissé un exercice 4. F, c'est une fonction linéaire et dès sa représentation graphique, et on a donné un point M de coordonnées moins 2 et 3 qui appartient à la représentation graphique de f. Premièrement, on nous demande de déterminer le coefficient de f. Et deuxièmement, déterminer la fonction f, c'est-à-dire écrire f de x est égal à quoi en fonction de x. Et troisièmement, tracer le graphe, c'est-à-dire la représentation graphique de f. Je vous ai demandé de le faire à la maison. J'espère que tout le monde l'a fait. La réponse de cet exercice 4. La première question était de déterminer le coefficient de f. On nous a donné déjà M, un point qui appartient à la représentation graphique D, la représentation graphique de f. Quand on dit M de coordonnées moins 2, 3 appartient à D, c'est-à-dire 3, c'est f de moins 2. Donc voilà, f de moins 2 est égal à 3. F de moins 2 sur moins 2 est égal à 3 sur moins 2, c'est égal à moins 3 demi. Donc le coefficient de cette fonction linéaire f, c'est moins 3 demi. Ce qui fait que la deuxième question ne sera pas difficile. Quand on a le coefficient, c'est facile de déterminer la fonction f. Alors la fonction f, puisqu'elle a un coefficient qui est égal à moins 3 sur 2, et ça va être comme suit. F de x est égal à moins 3 sur 2x. La troisième question, c'est représenter graphiquement cette fonction linéaire f. On a déjà un point M qui a les coordonnées connues, moins 2 et 3, puisque les fonctions linéaires, ils ont comme représentation graphique les droites qui passent par l'origine du repère. Et puisqu'on a un autre point M qu'on sait qu'il appartient à cette représentation graphique, alors ce n'est que la droite OM. Donc il nous reste seulement de placer bien le point M sur le repère et on passe une droite qui joigne l'origine du repère avec le point M qu'on a tracé. Cette droite-là, c'est la représentation graphique de la fonction f. Passons à un exercice 5.
Ce exercice 5 nous demande de déterminer graphiquement f de 2 et g de 2. Deuxièmement, on veut déterminer graphiquement l'antécédent de moins 3 par f et aussi par g. Troisièmement, on veut déterminer le coefficient de f et g. Ici, on a deux coefficients, un coefficient pour f et un autre pour g. Quatrièmement, déterminer l'expression de la fonction f et g, c'est-à-dire écrire f de x et g de x en fonction de x. Cinquièmement, résoudre graphiquement l'équation f de x est égal à g de x. Il est où sur abscisse x, tel que l'image de ce abscisse par f et g sont égaux. Pour répondre à cet exercice 5, dans notre question 1, avant tout, il faut faire une remarque, c'est que D qui est en vert, c'est la représentation graphique de la fonction linéaire G. Et delta qui est en rouge, c'est la représentation graphique de la fonction linéaire F. Alors à partir de ces deux droites, D et delta, et de ce graphe qu'on a devant nous, on peut déterminer graphiquement F de 2. Le point B, il appartient à delta. Ce point-là, de coordonnées 2 et 3. Donc, puisqu'il appartient à delta, qui est la représentation graphique de f, c'est-à-dire donc f de 2, c'est C3. Donc voilà, on a l'image de 2, C3. Après, on veut déterminer de la même manière l'image de 2 par g. Alors on a aussi, si on remarque bien, sur notre droite D, il y a le point A dont les coordonnées sont 2 et moins 2. Elle appartient à la droite D. Donc, G de 2, c'est égal à moins 2. La deuxième question, on veut déterminer graphiquement l'antécédent de moins 3 par F et aussi par G. C'est-à-dire qu'il est ce X qui a pour image moins 3 par F et qui est ce Y ou bien Z qui a pour image par G moins 3. Alors là, comme vous voyez, on a tracé une perpendiculaire passant par moins 3, une perpendiculaire à l'axe des Y. Elle va rencontrer la droite D en un point. Ce point-là, si on le projette verticalement, alors on va trouver 3, c'est-à-dire que elle a pour abscisse 3, donc 3 c'est l'antécédent de moins 3 par F. La même chose, si on veut savoir l'antécédent de moins 3 par G, on va tracer une perpendiculaire qui passe par moins 3 vers la droite en rouge delta. Elle va couper cette droite en un point qu'on va projeter verticalement sur l'axe des abscisses. On va trouver moins 2, l'antécédent de moins 3. La troisième question, on veut les coefficients de f et g. Alors là, on ne nous a pas demandé de déterminer le coefficient graphiquement, c'est-à-dire il faut calculer. Alors c'est simple, on va utiliser f de 2 est égal à 3 pour trouver le coefficient de f, et après on va utiliser g2 est égal à moins 2 pour trouver l'antécédent, plutôt le coefficient de g. C'est-à-dire, le coefficient de f, c'est f de 2 sur 2, comme on a vu dans la propriété. F de x sur x, c'est le coefficient. Donc, il est égal à 3 sur 2 pour la fonction linéaire f. Le coefficient de g, c'est g de 2 sur 2, c'est égal à moins 2 sur 2, qui est égal à moins 1. Donc, voilà, on a trouvé les coefficients de f et de g. La quatrième question, on a déjà trouvé pour f le coefficient, donc on va multiplier n'importe quel x par ce coefficient pour trouver son image, c'est-à-dire on a f de x est égal à 3 sur 2x. Pour trouver g de x, il faut multiplier x par moins 1, donc la fonction g, elle est écrite sous cette forme, x a pour image moins x. On peut écrire de cette façon et aussi on peut l'écrire de l'autre façon, c'est-à-dire f de x est égal à 3 sur 2x et g de x est égal à 1 moins x. Ces deux écritures sont les mêmes que les deux précédentes. Alors, revenons maintenant à la question 5. Il nous demande dans cette question la résolution graphique de l'équation f de x est égal à g de x. Alors, il faut
voir où se rencontrent ces deux représentations graphiques. La représentation graphique D de F, de G plutôt, et la représentation graphique delta de F, ils se rencontrent en un certain point. Comme vous voyez dans la figure, il y a un seul point d'intersection, c'est O. Donc, si vous voulez, pour chercher x tel que f de x est égal à g de x, on revient à chercher le point d'intersection de D et delta. Ce point, il est très clair que c'est l'origine O du repère, donc qui a pour coordonnées 0, 0. C'est-à-dire x n'est que 0. Donc la résolution graphique nous mène à dire que la solution de l'équation f de x est égal à g de x, c'est x est égal à 0. Bon, j'espère qu'on a bien compris cette partie de ce cours. Cette partie qui nous parle d'une forme de fonction, c'est la fonction linéaire. Alors dans cette activité 5, on va passer à une autre forme de fonction. Il faut faire attention, il n'y a pas qu'une seule forme de fonction, on n'a pas que les fonctions linéaires, il y a d'autres fonctions, il y a d'autres formes. Cette activité va nous mener à un autre cas de fonction. Voilà, cette activité nous dit que pour organiser une sortie géologique, un professeur demande le tarif à une compagnie de location de bus. Elle propose, cette compagnie, 128 dirhams à la réservation du bus et 0,72 dirhams par kilomètre parcouru. On note G de x, le prix à payer à la compagnie pour x kilomètres. C'est-à-dire à chaque fois qu'on parcourt x kilomètres, on va payer à cette compagnie G de x. C'est-à-dire il va dépendre du nombre de kilomètres qu'on va parcourir. Recopier et compléter le tableau ci-dessus. Et on va répondre à 4 questions après. La question nous dit, est-ce que le tableau représente une situation de proportionnalité, comme on a vu dans le premier paragraphe. Deuxièmement, il faut écrire g de x en fonction de x. Troisièmement, on veut calculer g de 1 et g de 4. Et quatrièmement, on veut calculer l'antécédent de 30. Pour corriger cette activité, d'abord il faut remplir le tableau avant de savoir s'il représente une situation de proportionnalité ou non. Alors c'est quoi ce tableau? Comme vous voyez, il est constitué de 2 rangs. Un rang qui est réservé pour les x et l'autre pour les g de x. Pour x égale à 20, c'est quoi g de x? Pour x égale à 25, c'est quoi g de x? Et ainsi de suite. G de x, c'est le prix de réservation plus x fois le prix d'un kilomètre parcouru. C'est-à-dire, pour remplir la case 20 par exemple, la case qui correspond à 20, il faut se demander combien de kilomètres on a parcouru. Bien sûr, le nombre de kilomètres, c'est 20. Ce 20-là, on va le multiplier par 0,72 dirhams, c'est-à-dire 20 fois 0,72 et sans oublier qu'il faut ajouter le prix de réservation qui est 128 dirhams. Alors un petit calcul nous mène à dire que g de x est égal à 142,4 dirhams. La même chose pour 25, si on calcule bien, on va prendre ce 25, on va le multiplier par 0,72 et on va lui ajouter 128 pour trouver enfin 146. La même chose pour 100 et pour 50. Sans faire ces calculs-là, on va passer directement au résultat. Pour 100, g de x est égal à 200 et pour 50, g de x est égal à 164. Alors, est-ce qu'il représente une situation proportionnelle ou non? Le tableau ne présente pas une situation proportionnelle, il suffit de prendre 100 et 200. Si on divise 200 par 100, c'est 2. Mais si on divise 164 par 50, c'est 3, quelque chose. C'est-à-dire que ces deux rapports ne sont pas égaux. Il suffit que ces deux rapports ne sont pas égaux. Ce n'est pas la peine de calculer les autres rapports. On en déduit directement que ce tableau ne présente pas une situation de proportionnalité. Deuxièmement, on veut calculer g de x en fonction de x. Déjà, on a écrit que g de x est égal au prix de réservation plus x fois le prix d'un kilomètre. Il faut réécrire ce g de x
en fonction de x et des nombres seulement. Donc, c'est quoi le prix de réservation? C'est 128 dirhams. Et c'est quoi le prix d'un kilomètre parcouru? C'est 0,72. Donc, on va trouver 0,72x plus 128. Voilà l'écriture donc de g de x. On va calculer g de 1 et g de 4. G de 1, c'est-à-dire on va remplacer x par 1. C'est-à-dire on va multiplier 0,72 par 1, c'est 0,72. Et on va lui ajouter 128. La somme, c'est 128,72. La même chose pour g de 4. On va multiplier 0,72 par 4 et on va ajouter 128. La somme, c'est 130,88. On va passer à la dernière question de cette activité 5. Calcul de l'antécédent de 30 par g, bien sûr. Comment calculer cet antécédent? Alors, c'est une équation qu'il faut résoudre. G de x est égal à 30, c'est-à-dire 0,72x plus 128 est égal à 30. Donc, x est égal à 30 moins 128 sur 0,72. En calculant, donc, on va trouver x est égal à moins 136,11. Alors, la conclusion de cette activité 5, c'est qu'on a remarqué qu'on peut trouver une autre forme de relation. Il y a une relation qui lie x avec ax plus une quantité qui est par exemple ici 128. Donc cette forme de relation, c'est une forme qu'on appelle fonction affine. Dans cet exemple-là, on a le coefficient, c'est 0,72. Voilà, donc on va récolter une définition qu'on va écrire dans notre deuxième paragraphe, fonction affine. Comme vous voyez, on n'a plus de fonction linéaire. Cette fois-ci, c'est une fonction affine qu'on va définir. Là, on a besoin donc de deux nombrils a et b. La relation qui associe tout nombril x au nombre ax plus b s'appelle fonction affine. Comme vous remarquez, il y a a fois x et il y a plus b. On écrit f de point x, une flèche vers ax plus b, c'est-à-dire f c'est une fonction affine qui associe à chaque x le nombre ax plus b. Ce nombre ax plus b, il est appelé l'image de x par la fonction affine f. On note cette image par f de x comme on l'a noté pour les fonctions linéaires. Et une autre façon d'écrire les fonctions, c'est f de x est égal à x plus b. Comme exemple, f et h sont deux fonctions définies par f de x est égal à x sur 2 plus 5 et h de x est égal à moins racine de 3x plus 4 sur 3. Donc les deux, ils ont la forme ax plus b. Donc ils sont affines. La première a pour coefficient 1 sur 2 et h a pour coefficient moins racine de 3. On va passer à comment calculer l'image d'un certain nombre par une fonction affine. Par exemple, là, on a la fonction affine définie par f de x est égal à 2x plus 1. Comme vous voyez là comme coefficient 2. L'image de 5 par la fonction affine f, c'est 11. Pourquoi? Si on commence à calculer f de 5, voilà f de 5 est égal à 2 fois 5, 2 fois x, parce que x là c'est 5, plus 1 qui est égal à 11. La même chose, si on veut calculer l'image de 2 par la fonction f, ce sera 5. En remplaçant x par 2, 2 fois 2 c'est 4, plus 1 c'est 5. On va passer donc à déterminer le nombre dont l'image par la fonction f est 13. C'est-à-dire là, on a une question qui nous demande de chercher l'antécédent de 13 par la fonction f. Bien sûr, il faut résoudre cette équation. f de x est égal à 13. Donc, 2x plus 1 est égal à 13. C'est-à-dire x est égal à 13 moins 1 sur 2, qui est 12 sur 2, qui est 6. Donc, f de 6, c'est 13. Donc, l'antécédent qu'on cherche est 6. Un exercice 6, on considère les deux fonctions affines f et g définies par f de x est égal à moins 3x plus 5 et g de x est égal à 2 sur 3x moins 5. Déterminer les coefficients de f et g, puis calculer f de 1, g de 3 sur 5, f de racine de 5. Troisièmement, calculer f de 1 plus racine de 2, f de moins 1 plus racine de 3,
et f de g de moins 8, c'est-à-dire l'image de moins 8 par g et l'image de cette image par f. Quel est le nombre dont l'image est 7 par la fonction f et aussi par la fonction g, c'est-à-dire on cherche ici l'antécédent de 7 par f et par g. Je vous laisse cet exercice à faire vous-même, ce n'est pas difficile, on va passer à une activité 6. Cette activité 6 a pour objectif comment chercher les coefficients des fonctions affines. On va calculer donc G2 moins G1 sur 2 moins 1 et G3 moins G2 moins 1 sur 3 moins 1 pour une fonction affine G de x est égal à 4x plus 1. Et on va faire une petite remarque qui va nous donner une conclusion. Correction de cette activité. Donc G de 2 moins G de 1 sur 2 moins 1, en remplaçant x par 2 et x par 1, on trouve 4 fois 2 plus 1 moins 4 fois 1 plus 1 qui est égal à 2 moins 1. En calculant, c'est 9 moins 5 sur 1, c'est égal à 4. La même chose pour G3 moins G2 moins 1 sur 3 moins 1. On va remplacer x par 3 et x par moins 1. On va trouver donc 13 moins 3 sur 4 qui est égal à 16 sur 4 qui est égal aussi à 4. La remarque donc, elle est claire, c'est qu'on a trouvé le même quotient, le même résultat, 4. Donc, on remarque qu'on a G de 2 moins G de 1 sur 2 moins 1 est égal à G de 3 moins G de moins 1 sur 3 moins 1 qui est égal à 4. Et non pas seulement ces deux quotients qui vont être égaux, mais tous les quotients qui se ressemblent à cette écriture-là, G de x moins G de y sur x moins y, ils vont être égaux à 4. La conclusion donc, c'est que G de x moins G de y sur x moins y, avec un x qui est différent de y, pour que le dénominateur ne soit pas nul, cette écriture, ce quotient est le coefficient de la fonction g. La conclusion de cette activité donc va être écrite sous troisièmement du paragraphe 2. Propriété nous dit que si f est une fonction affine et x, y de nombres réels distincts, alors le coefficient de la fonction f est le nombre réel a qui est égal à f de x moins f de y sur x moins y. C'est-à-dire ça, c'est une formule pour chercher le coefficient d'une fonction affine. Comme exemple, si on a h une fonction affine telle que h de moins 5 est égal à 1 sur 2 et h de 2 est égal à moins 8, pour calculer le coefficient, alors c'est la formule toujours h de x moins h de y sur x moins y. On a déjà moins 5 et 2 comme deux nombres qu'on a donnés avec des images connues. Alors on va écrire au lieu de h de x, h de moins 5 et au lieu de h de y, c'est h de 2. Donc sur moins 5 moins 2, en calculant 1 sur 2 moins 8 sur moins 5 moins 2, c'est 17 sur 2, le tout sur moins 7, c'est 17 sur 2 fois moins 1 sur 7, c'est moins 17 sur 14. Une autre fois, un exercice 7, très facile à faire. On considère la fonction affine g, telle que g de 2 est égal à moins 1 et g de 5 est égal à 7. Calculer le coefficient de g et déterminer g de x, alors ça aussi je vais le laisser à vous pour le faire, c'est facile. Une activité 7. On considère la fonction affine f définie par f de x est égal à moins 3x plus 4. On veut compléter ce tableau. Ça ressemble un peu à un tableau qu'on a vu dans le paragraphe 1 pour les fonctions linéaires. Deuxièmement, on veut placer les points a, b et c dans le repère orthonormé OJ. Que remarquez-vous? Est-ce que D, 2, 3 et le point E, moins 3, 1 sont alignés avec les points A, B et C? Correction de l'activité 7. f de x est égal à moins 3x plus 4. Comment compléter donc le tableau? Pour x est égal à 1, alors on va calculer f de 1. f de 1, c'est moins 3 fois 1 plus 4. C'est moins 3 plus 4 qui est égal à 1. Et on va remplir aussi l'ordonnée de A par 1. 2, si on calcule de la même manière, on va trouver que son image par f, c'est moins 2, et on va écrire moins 2 à la place de l'ordonnée. 3, son image par f, c'est-à-dire f de 3, c'est moins 5, et on va écrire moins 5 à la place de l'ordonnée qui manque. Plaçons les points A, B et C dans le repère orthonormé OIG. Donc on a besoin de tracer d'abord un repère orthonormé OIG. On va placer donc A, comme vous voyez, A pour coordonnées 1, 1, c'est facile à faire. B pour coordonnées 2, moins 2, c'est facile aussi à faire. Et C, c'est pour coordonnées 3 et moins 5. Cette façon de placer les points, on l'a vu déjà dans le
repère et le plan, plutôt le repère dans le plan. C'est un chapitre 3 déjà fait. Après cette question, la troisième question, qu'est-ce que vous remarquez? Bien sûr, si on remarque bien, les points A, B, C sont alignés. Et pour vraiment vérifier cet alignement, on va tracer une droite. Cette droite-là, c'est la droite qui contient les 3 points A, B, C. Donc vraiment, les points sont alignés. Si on part du point A, comme vous voyez dans le repère, plutôt du point D, comme vous voyez dans le repère, le point D n'appartient pas à la droite qu'on a tracée, cette droite bleue. Alors, c'est-à-dire que D n'est pas aligné avec A, B et C. La même chose pour E. Vous voyez sa place, elle est tout à fait à l'extérieur de la droite. E a pour abscisse -3 et pour ordonnée 1. Donc lui aussi n'est pas aligné avec les 3 points A, B et C. La conclusion de cette activité, c'est la représentation graphique d'une fonction affine. La propriété OIJ est un repère autonormé dans le plan. La représentation graphique de la fonction affine est une droite. Mais il faut faire attention, ce n'est pas toujours une droite qui passe par l'origine. C'est une droite quelconque. Comme exemple, on va prendre la fonction f de x est égale à 3x plus 4. Cette fonction, pour tracer son graphique, ou plutôt sa représentation graphique, il suffit de donner x égale à 1 par exemple et trouver f de x, c'est 7, et de donner x est égal à 0 et trouver f de x qui est égal à 4. Donc on a 2 points à représenter, à placer dans le repère OIJ et à passer par ces points A et B une droite AB qui est la représentation graphique de cette fonction f. Voilà donc comment on va faire. On a placé le point B de coordonnées 0,4 comme vous voyez là. Et on a placé le point A de coordonnées 1,7 comme vous voyez là. Donc on a passé la droite par A et B. Cette droite c'est la représentation graphique de la fonction affine f. Et c'est la façon générale, c'est comme ça qu'on fait toujours si on nous demande de représenter graphiquement une fonction affine. Il suffit de donner 2 points et passer la droite par ces 2 points. Une remarque, quand on a un point M, X, Y qui appartient à la représentation graphique, alors c'est-à-dire que ce Y là, l'ordonnée, c'est l'image de l'abscisse X par la fonction f. Pour construire la représentation de la fonction affine, il suffit de tracer 2 points de cette droite. On a déjà dit cette phrase, alors c'est comme ça qu'on fait pour tracer les graphiques des fonctions affines. 2 autres exercices à faire à la maison. Exercice 9, f, g sont 2 fonctions telles que x est égal à 4 sur 3x. Là c'est une fonction linéaire comme vous voyez et g de x est égal à 2x plus 2, c'est affine. On veut tracer la représentation graphique de f et g dans un repère autonormé OIJ et on veut déterminer graphiquement le nombre qui a la même image par f aussi que par g. Exercice 10, sur le graphique ci-dessus, ou plutôt ci-dessous, les fonctions f, g, h, k et u ont été représentées. Vous voyez dans ce graphe, il y a 5 représentations graphiques. Pour chaque fonction, on a une représentation graphique. Parmi ces fonctions, indiquez celles qui sont affines. Ce sont des questions très simples dans l'exercice 9 aussi que dans l'exercice 10. Et je vous laisse et à la prochaine.